Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, de quoi allons-nous parler dans cette troisième édition du podcast Il n'y a pas de temps à perdre? Eh bien évidemment nous allons parler du CES de Las Vegas, le grand salon des technologies qui se tient toute la semaine pratiquement, il dure 3 jours mais en fait il y a beaucoup de pré-annonces, d'annonces un petit peu avant, tellement il y a de monde, tellement il y a de sociétés qui veulent faire part de leurs trouvailles, et pas seulement des sociétés d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'organismes en particulier français qui ont fait le déplacement comme d'habitude. Donc nous n'avons pas tout scruté, bien entendu, nous n'avons pas tout analysé. Nous nous sommes concentrés sur quelques temps forts, quelques vidéos et quelques articles. Donc je vous propose d'abord de jeter un œil sur une start-up. C'est quand même la moindre des choses, une start-up que nous avons rencontrée quelques jours avant le salon. Elle s'appelle Datavaloris. Ensuite, un grand groupe français, donc tout à fait à l'opposé de la start-up, mais un groupe très innovant, bien, il s'agit de La Poste, un ancien groupe public. Et puis, on s'est beaucoup intéressé aussi à une bataille de chiffres qui se déroule sur les assistants personnels entre Amazon, Google et puis les Chinois de Beidou qui commencent à jeter un œil sur ce marché, et plus que jeter un œil. Donc, on commence par Datavaloris. Nous l'avons rencontré à La Défense, dans leurs bureaux qui sont situés au sommet de la Grande Arche. Nous avons rencontré précisément Jean-Patrice Glafkides, qui est en bon français le CEO et associé de cette entreprise. Alors Datavaloris a une originalité, il travaille sur les réseaux de neurones, sur le deep learning, donc c'est du sérieux, c'est du très très sérieux. Jean-Patrice Glafkides est bardé de diplômes, il est toujours doctorant d'ailleurs dans une université parisienne. Dans la vidéo qu'on vous propose, il va énumérer déjà les cas d'usage possibles sur sa technologie. Il va nous indiquer aussi qu'il veut créer une filiale aux États-Unis. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est au CES de Las Vegas cette semaine. Tout simplement, on peut en tirer une conclusion, c'est que évidemment en France, il n'y a pas d'investisseurs. Il y en a pour créer des startups, mais il n'y en a pas pour les suivre. Et Datavaloris, ça nous rappelle Dataiku qu'on vous avait fait rencontrer au mois de décembre. C'est le même topo, si j'ose dire, c'est-à-dire que ces sociétés, elles naissent en France, elles débutent leur croissance en France, mais très rapidement, elles sont obligées d'aller aux États-Unis pour trouver des investisseurs, pour trouver des clients également. C'est une double démarche qui est extrêmement intéressante. Alors, le deuxième cas, c'est La Poste. J'allais dire c'est à l'opposé, mais non, c'est pas tellement à l'opposé, mais c'est très intéressant d'avoir une start-up Datavaloris et puis d'avoir un grand groupe anciennement public, La Poste. Alors, précisément, La Poste, c'est plutôt DocaPost, c'est une filiale qui est spécialisée dans l'hébergement de santé. Cette filiale a signé un accord avec Elsan. Elsan, c'est le numéro 2 des cliniques privées en France, donc un opérateur de nouvelles technologies et puis un opérateur dans le domaine de la santé. Ensemble, ils vont créer un assistant. Ils l'ont créé d'ailleurs, ils le présentent au CES. Cet assistant personnel s'appelle Adèle. Donc c'est différent de tous les grands assistants personnels qu'on connaît. Celui-ci, il est spécialisé dans la e-santé. En fait, il va être interrogé soit par le patient, mais soit surtout par les différents personnels médicaux qui interviennent sur un patient, par exemple, qui est hospitalisé. Et ils vont l'interroger avant, au cours de l'opération et après une opération, de manière à suivre le patient, à avoir le maximum d'informations vérifiées et à jour. Adèle va débuter dès ce premier trimestre dans 3 cliniques en France, et puis donc au bout de quelques semaines, on saura si ça marche vraiment, si c'est utile et comment Adèle, donc l'assistant personnel de DocaPost et d'Elsan, peut se développer. Alors justement, des assistants personnels, il en est énormément question au CES de Las Vegas. Sur tout le salon, il y a de grandes affiches avant le salon et à l'intérieur. Hey Google, c'est l'interjection qu'il faut lancer pour mettre en route l'assistant vocal de Google. Des assistants vocaux, il y en a beaucoup, et il y en a un, le grand concurrent de Google, Amazon, qui a commencé à parler de chiffres. C'est pas très courant chez Amazon, ils l'ont fait de façon assez subtile. Des chiffres qui concernent donc Alexa, leur assistant. Ils ont dit que Alexa était implanté dans 100 millions de terminaux. Mais surtout, ils ont bien expliqué ce que recouvrait ce chiffre, c'est-à-dire que Alexa est embarqué dans 100 millions d'appareils connectés dans le monde. Alors c'est très peu par rapport à Apple et à Google, mais Amazon
Amazon qui est assez futé est en train de nous dire, bah oui, mais Siri d'Apple et puis l'assistant Google, ils sont installés automatiquement dans les iPhones et puis dans tous les appareils Android. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'ils sont réellement utilisés, tous ces assistants vocaux? On les a par exemple en France quand on veut suivre un itinéraire, quand on veut une adresse, on peut tout à fait se connecter à l'assistant vocal de Google, c'est extrêmement utile, mais c'est pas systématique. Donc ça fausse un petit peu les chiffres. Ce débat est extrêmement intéressant. Amazon nous dit également que Alexa est intégré dans 150 produits. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur Alexa en OEM, donc le débat est intéressant. Il faudrait savoir quels sont les assistants vocaux qui sont réellement utilisés, quels sont ceux qui sont installés par défaut, par exemple sur des smartphones, et puis quels sont ceux qui fonctionnent en OEM, qui vont par exemple servir dans des voitures connectées, dans des différents appareils connectés à la maison ou dans la e-santé, comme on vient de le voir avec la filiale de la Poste. Donc le CES de Las Vegas a commencé aussi par une bataille de chiffres. Alors on n'a pas encore les chiffres sur nos petits assistants personnels français, celui de la Poste, celui d'Orange et Deutsche Telekom qui doit arriver au deuxième trimestre de cette année, et aussi celui d'Arcos, une belle société française dont on espère pouvoir parler assez rapidement. Le dernier sujet, toujours à propos du CES, qui est extrêmement intéressant à observer. Vous savez que sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire bon, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de marketing autour de l'intelligence artificielle. Il faut aussi parler de technologie. Et bien justement, il y a Nvidia, il y a un article sur notre site qui parle de Nvidia, qui insiste beaucoup sur les technologies, qui insiste beaucoup sur les puces. Intel aussi a fait des annonces pour dire qu'il faut des puces adaptées pour le monde de l'intelligence artificielle, et puis il faut aussi des supercalculateurs. Il faut beaucoup parler de technologie pour dissiper le brouillard. C'est peut-être la mission qu'on va se donner sur 2051.fr dans les jours qui viennent. Merci pour votre écoute, et puis à dans une semaine pour la 4e édition de notre podcast. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.